Mon cinématographe, en partenariat avec cinécinéphile.com, est toujours au Festival de Cannes avec aujourd'hui une légende du cinéma, Monsieur Steven Spielberg, venu présenter son dernier long métrage, Le Bon Gros Géant, adaptation du roman de Roald Dahl, l'histoire d'amitié entre une petite fille et un géant dans son monde à la fois merveilleux et dangereux. It was the witching hour when the boogeyman comes out. The girls say the witching hour arrives at midnight. I think it comes at 3 in the morning, when I'm the only one left awake, like now. Contrairement au Charlie à la chocolaterie de Tim Burton, aucune trace ici de bizarrerie. Non, Steven Spielberg signe une adaptation propre, techniquement irréprochable, réalisée comme les aventures de Tintin en performance capture, mais beaucoup trop lisse et destinée avant tout aux enfants qui pourront se faire une idée à partir du 20 juillet prochain. Why did you take me? Because I hears your lonely heart. I hear all the secret whisperings of the world. La série Petit Quinquin nous avait fait changer d'avis sur Bruno Dumont, qu'on pensait être un cinéaste avant tout austère et cérébral. Il signait là une œuvre à la fois burlesque, drôle, voire par moments hilarante. Il récidive dans le même registre avec Maloute, présenté en compétition, où il entremêle à la fois des acteurs amateurs et des stars, Fabrice Lucchini, Juliette Binoche et Valeria Bruni-Tedeschi, dans une histoire qui se situe au début du siècle, dans le nord de la France. Alors je ne vous résumerai pas l'intrigue, elle est à peu près irrésumable, mais cette fois, Bruno Dumont rate le coche, le burlesque qu'il aimait tant est cette fois-ci extrêmement répétitif. Sa vision du Nord est toujours la même, dégénérée, où le cannibalisme et l'inceste font plus ou moins bon ménage. Et le casting All Stars nous déçoit, à commencer par Juliette Binoche qui tombe plus d'une fois dans l'outrance. Quelques beaux éclats par endroits, mais le film est surtout interminable et on ressent très péniblement ces 2h10 de projection. Une dernière curiosité enfin, Fabrice Lucchini, dans un registre totalement inhabituel. On ne l'avait jamais vu bouger comme ça, parler comme ça. Alors est-ce que ce rôle de composition va changer sa carrière ? Nous lui avons posé la question. La glycine, elle a pris 2 mètres. Tout pousse, André, tout pousse. Et mon petit frère, comment va-t-il? Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais. Pourtant, vous venez tous les ans. Hein. Antoine Julien, mon cinématographe, la question s'adresse à tous les comédiens du film. Vous disiez, monsieur Lucchini, tout à l'heure que vous ne compreniez pas très bien ce que ça voulait dire la composition. Pourtant, dans ce film, on ne vous a jamais vu bouger comme ça, parler comme ça. C'est un vrai travail de composition. Est-ce que, vous disiez que vous aviez eu un peu de mal à vous adapter, mais est-ce que ça, finalement, il y a un plaisir d'acteur plus grand, où c'est le même travail que jouer quelqu'un qui est plus proche de soi? Comme dans La Maison ou des trucs comme ça de François Ozon. Oui, voilà. Et la question vaut aussi pour Juliette Binoche, dans une partition voilà, assez outrancière aussi. Est-ce que c'est un travail d'acteur particulier, sachant que le cinéma français ne le donne finalement pas si souvent? Alors on va d'abord laisser parler Juliette et Valéria. D'abord bravo pour votre revue. J'ai connu ça il y a 40 ans avec Jacques Fieschi. Merveilleux. Jacques Fieschi a créé Cinématographe. Alors là, c'est mon cinématographe. Ah, c'est un peu plus moderne et c'est un peu plus récent. Oui, d'accord. Non, mais moi, je sais, elle n'existe plus, cette revue. Mais moi, c'est une... Bon, bah, je donnais un petit souvenir. Bon, ça, tu l'as pas pris. Alors, Jacques Fieschi était une merveille. C'est mon meilleur ami et il est sexuellement assez puissant. Dis-moi, oui, c'est une bombe atomique. Il y a des gens qui ont des physiques pas faciles, mais lui, il a un physique très, très beau. Tu sais, tous tes ressentiments. Hein, tu sais, les passions tristes, les gens qui te... Bon, dis-moi, alors moi, je remettrai pas le couvert, moi. J'adore Dumont, j'aimerais dîner avec lui. Tout ce par quoi je suis passé, je préfère être dans un café, dans l'Hermine, séduire, tu vois, là, Christian Vincent, ça c'est mon cinéma psychologique parisien, 1 million d'entrées en moyenne. Je suis extrêmement content de ce cinéma. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je joue au théâtre. Je joue au théâtre et tous les soirs, il y a 1000 personnes qui viennent écouter Paul Valéry, Nietzsche, et j'ai mon boulot là-bas. J'ai été très heureux de rencontre et je pense vraiment que c'est un ami maintenant, Bruno Dumont. Un doigt de whisky et hop là. Une nymphomane, une nudiste et des disparus. Dans toute cette histoire, il y a une providence. Pour mon cinématographe, jeune homme agréable, très mignon, avec un sourire assez coquin. À mon avis, gros que tard.
Il a beaucoup parlé de composition, c'est un terme que je connais pas bien. Et grâce à son opiniâtreté, à sa chaleur bizarre au début, eh ben, c'est lui qui fabrique à travers toi ce qu'il a envie, puis toi tu obéis, puis tu as pas peur. C'est la seule chose qu'il faut, à mon humble avis, c'est pas avoir peur d'être dans un truc qui pourrait être très mauvais. Voilà, il faut accepter. Il n'offre pas du tout de vraisemblance psychologique. Il cherche pas la justesse du silence psychologique, de la... ça l'intéresse pas. Il aime une outrance et à nous d'essayer de défendre cette outrance sans accepter la caricature, mais en la nourrissant un peu d'une composante de vraisemblable. En gros, quand je dis un doigt de whisky, il m'a même dit de mettre le doigt. Je dis bon, bah, je vais le faire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as pas d'opinion. On te met une bosse, on te met un chapeau et on te demande de dire un doigt de whisky. Qu'est-ce que tu veux que ta programmation habituelle dise? Tiens, ça c'est bon, c'est pas bon. C'est au-delà du bon et du mauvais. Un doigt de whisky. Je me dis, il veut quand même que j'aille jusqu'à là. Un doigt de whisky. Et à un moment, il m'a même demandé d'être heureux face à l'apéritif. Je hais les apéritifs. Je hais ce qu'il y a en France de fasciné par l'apéritif. Les Français aiment l'apéro. Les Français n'arrêtent pas de dire ça va être que du bonheur. On va faire un apéro. Moi, ça me fout le bourdon, les apéros. Et je déteste l'apéritif parce que l'apéritif, ça déplace le moment du dîner. Alors, moi, j'aime bien dîner direct, tu vois. Là, l'apéritif, ça dure 1 heure, on bouffe. Au niveau du ventre, on grossit, le cholestérol te nique les artères. Et les Français aiment dire, allez, un petit apéro encore. Je dis, mais moi, je voudrais becter, puis me barrer pour aller écouter C'est dans l'air avec Calvi. Moi, je suis un retraité. Arrêtez avec vos dîners qui n'en finissent pas. Et lui, il me dit, alors, apéritif. Je me dis, mais c'est une pub des années 50. Je dis, t'es sûr que tu veux que je fasse ça? Il me dit, t'arrives et puis tu dis, apéritif. Si l'acteur dit, ce que j'aime, c'est la vérité du vraisemblable de mon intériorité. Je travaille beaucoup le théâtre. Comme un acteur studio, j'aime vraiment la précision de l'âme. Non, parce que apéritif. Voilà, tu te dis, c'est mon dernier film, mais bon, on y va.